Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Et avant d'aller loin, permettez-moi juste de remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que nous avons entendu que tu te proposes toi-même d'être notre récompense. Et Père, je te prie ce matin que tu nous viennes en aide, que tu nous aides par ton esprit à te faire confiance pour la moindre des choses dans notre vie, pour chaque détail de notre vie. Merci, parce que ce matin encore, tu as préparé quelque chose pour nous. Tu as préparé une bonne œuvre pour nous, qui est une récompense pour nous, afin que nous marchions dedans. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis. Comme nous l'avons dit hier, nous parlons de la récompense, de combien Dieu a proposé à Abraham d'être sa récompense. Et ce matin, nous allons aller dans le même sens. Ce matin, nous allons lire dans Ruth 2, le verset 12, que je prends la peine de lire pour vous. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Waouh, quelle promesse. Ici, nous voyons un homme qui s'appelle Boaz et qui est en train de bénir Ruth la Moabite. Et une chose qui est intéressante, lorsqu'on parle de récompense, je pense et je crois que si on parle de récompense, il y a des choses que nous devons voir. Et dans ce sens, dans ce que nous allons voir, dans cette pensée, je vais vous dire que pour avoir des récompenses de la part de Dieu, il faut accepter perdre. Il faut accepter perdre. Il faut accepter quitter un état ou un endroit. Et c'est ce que Ruth va faire. Ruth la Moabite, qui est une étrangère, qui s'est mariée à un des fils de Naomi, après la mort de son mari, Ruth a accepté d'accompagner sa belle-mère dans son pays. Et c'est intéressant. Alors que sa belle-mère le pressait à ce qu'elle retourne chez elle, Ruth a dit non, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est intéressant. Et nous allons voir ici que Ruth a accepté d'accompagner Naomi, sa belle-mère. Et lorsqu'il est revenu dans leur pays, Boaz, alors que Ruth travaille dans le champ de Boaz, Boaz va parler à Ruth. Et il va dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit grande. C'est important pour nous. Je ne peux pas croiser les bras, m'asseoir quelque part pour dire oui, maintenant je suis chrétien, voilà, Dieu, tout sera propre. Non. Qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours? Dans l'expérience de tous les jours. C'est vrai, je suis sauvé et j'irai un jour au ciel. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu m'a placé sur la terre. Et je vis. Et j'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. J'ai besoin d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui me dit, prends pas ce chemin. Fais ci. Et c'est ainsi, lorsque j'obéis à la parole de Dieu, qu'il y a des récompenses qui suivent. Et c'est ce que nous voyons que Ruth a fait. Elle a suivi sa belle-mère. Elle a été avec elle. Elle a assisté en toutes choses. Elle sortait, elle va glaner dans les champs, elle apporte à manger à la maison. Et en cela, Boaz va lui dire que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es venu trouver refuge auprès de l'Éternel. Et ce matin, alors que nous sommes dans la matinée, je suis réveillé. Peut-être Dieu me parle ce matin. Dieu me dit, Dieu me donne une direction. Dieu me dit, parle à telle personne. Dieu me dit, pardonne telle personne. Et moi, dans mon coin, je dis, non, pourquoi je vais faire ça? C'est difficile pour moi. Mais lorsque nous allons accepter dans cette journée, comme Ruth, d'accompagner Naomi, d'aller dans les endroits qu'on ne maîtrise pas, mais que nous savons que c'est Dieu qui nous demande d'aller là-bas, soyons sûrs que la récompense va l'accompagner. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Et il y a c'est intéressant de voir dans la parole de Dieu qu'il y a certaines promesses qui sont conditionnelles. Dieu a parlé à Abraham, il a appelé, a dit, sors de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi à cette parole. Il s'est levé, il a quitté sa famille, il a quitté les siens, il a quitté les choses qui est pour lui une zone de confort. Et il a suivi la parole de Dieu. Et Dieu a dit, ta récompense sera grande. Et Dieu parle à quelqu'un ce matin. Peu importe ce que ceux qui sont autour vous disent, peu importe la situation, quelle que soit la pression, Dieu te dit ce matin, sois rassuré.
que si tu obéis à ma parole, si tu marches selon mes préceptes, ta récompense sera entière. C'est ce que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui. Que ce soit dans mon boulot, que ce soit dans la relation, que ce soit dans la famille. Dieu me dit ce matin, ta récompense sera grande. Et il ne sera fait comme il a été dit. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se voit demain. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.